il y avait au moins, pour nous, un triple jubilé. Les 60 ans de la Restauration diaconale, le jubilé pèlerin d'espérance, et puis, troisième. Voilà, j'entends derrière moi. Nicée, 1700 ans du concile de Nicée. Alors, dans quelques instants, nous dirons notre foi pour répondre à l'appel du Seigneur. Et dans les textes de la liturgie de ce jour, il y avait des choses qui évoquaient la foi. Le Père Créateur, avec ce très beau texte de Siracide, on retrouve un peu chez Job, dit la grandeur de Dieu. Il y avait aussi des choses qui évoquent Jésus Sauveur, Jésus qui va vers cet enfant, vers ce petit, vers ce fragile, enfin peut-être qu'il était grand, mais c'est toujours un enfant, et qui non seulement le guérit, mais vous l'avez entendu, c'est déjà une manière d'annoncer la résurrection. Il est comme un cadavre, et après il est debout. Et puis tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui est ici. Alors, qui est ici, qui est à l'œuvre dans l'Évangile, qui est ici pour nous. Et nous voyons Jésus opérer cette guérison, cette résurrection. Et c'est ce qui a fait dire, avec d'autres éléments, que Jésus est consubstantiel au Père. Alors je ne vais pas expliquer davantage. Vous avez dans le petit livret des extraits de la lettre des évêques à propos des 1700 ans du concile de Nicée, qui vous permettent de bien comprendre tous ces termes-là. Dit en termes communs, Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Il est consubstantiel, de même substance que le Père. Après, les théologiens dire beaucoup de choses avec profit, et peut-être qu'il y en a eu dans vos diocèses. Donc, nous avons notre acte de foi. Nous allons proclamer solennellement ensemble en Dieu, Père, Fils, consubstantiel, mort et ressuscité, et en l'Esprit Saint. Et puis, il y a aussi la foi, vous le savez, c'est deux choses, hein, c'est un contenu, mais c'est aussi ce que nous avons dans le cœur. Parce que je crois que ce pèlerinage nous a permis de grandir dans notre foi, d'accueillir plus largement cet amour du Seigneur, cette miséricorde. Je dis le terme aussi parce que cela fait partie du pèlerinage, de l'indulgence que le Seigneur nous donne. Nous avons ouvert notre cœur à son amour, et la foi, c'est bien cela, à la fois cette attitude du cœur, mais aussi cette adhésion aux vérités de foi que nous allons proclamer ensemble. Et cette adhésion, nous la faisons personnellement, chacune d'entre nous, mais nous la faisons en communauté. Et j'ai été marqué pendant ce pèlerinage par ce que vous viviez dans votre relation conjugale pour ceux qui étaient avec leur épouse, pour vous qui êtes diacre marié. Pendant longtemps, j'avais une équipe de spiritualité conjugale, je n'en ai plus, alors peut-être que ça m'a marqué un peu plus, mais j'ai été sensible à vos relations, à vos attentions, à vos attitudes, et puis aussi dans ce dialogue conjugal, à la manière dont le service, dont le petit, dont les questions matérielles au sens important du terme, c'est-à-dire ce qui nous permet de vivre, sont présentes. C'est venu dans les échanges que vous aviez, dans les échanges que nous avions. Il y avait aussi des échanges en fraternité qui se sont faits autant que possible, et là aussi, on percevait bien que dans ce qui est important pour vous, eh bien, c'est bien que vous pouvez faire avec des personnes migrantes, avec des personnes qui ont un besoin particulier, une attente particulière, remplissant ainsi vraiment votre mission de service diaconal et service de couple diaconal. Et chacun dans sa vocation, bien sûr, mais percevant bien que le sacrement du mariage
venez enrichir et permettre, grandir ce service qui nous est donné, et cela continuera à porter des fruits. Cette dimension d'Église a été particulièrement relevée par Monseigneur Laurent Perceroux dans son homélie qu'il nous a donné samedi. Et alors, une femme aujourd'hui que j'évoque va nous encourager dans notre mission diaconale, pour ceux qui sont en région parisienne ou à Paris surtout, c'est qui? C'est la bienheureuse Isabelle de France, sœur de Saint-Louis, voilà, qui est honorée à Paris dans quelques diocèses, qui est honorée aussi dans le diocèse de Nanterre, et dans notre diocèse de région parisienne. Et vous voyez comment les diacres n'ont pas le monopole de la charité, mais ils sont vraiment là à l'écoute des signes qui sont donnés pour le service. Et Isabelle, la bienheureuse Isabelle, a préféré cette vie de service, cette vie d'attention aux pauvres, à mariage royal qui était prévu pour elle et à d'autres engagements. Donc elle vient nous engager, elle vient nous encourager dans notre ministère, comme l'a fait le cardinal Jean-Marc Aveline dans l'homélie qu'il nous a donné lors de la messe d'ouverture, comme nous l'avons vécu hier à Saint-Pierre-de-Rome, en voyant, en entendant, mais peut-être pas toujours en comprenant, mais en voyant ce rite d'ordination qui nous a été proche, parce que vous l'avez vécu de très près, et parce que l'un d'entre nous a été ordonné diacre, et c'était ce moment de grâce qui était là. C'est aussi ce que nous a dit Monseigneur Fisichella, en reprenant les propos du pape François, insistant sur le ministère de pardon et de réconciliation du diacre. Très important aujourd'hui, accompagner des réconciliations, être là dans ces moments-là. Le service désintéressé, la gratuité, fondement de communion. Et cela, nous l'avons poursuivi avec sœur Nathalie, qui nous a dit comment la synodalité honorait à la fois la diversité de ce que nous sommes, mais nous sommes aussi des acteurs de communion, des serviteurs de la communion et de l'unité. Alors, bien, vous voyez, je crois que de différentes manières, vous avez pu percevoir cette intuition que nous avons eue avec le CND tout au long de ces 60 ans, je le dis avec mes mots, de voir comment les diacres et les proches des diacres, chères épouses, je pense bien à vous en disant proches des diacres, mais vous êtes les premières, mais vous avez perçu aussi qu'il y en a d'autres, vos enfants, vos proches. Voilà, donc je dis cette expression, diacres et proches des diacres, sont des catholiques catalyseurs pour une église en tenue de service. C'est-à-dire ne pas tout faire, ne pas tout voir, ne pas être le superman ou la superwoman de la charité, du service, de la diaconie, mais voir comment, et je repense à ces liens conjugaux, familiaux, fraternels que vous avez pour davantage laisser la place et voir comment on peut être au service. Non pas en faisant tout, mais être ces catalyseurs pour une église en tenue de service. Alors, riche de tout ce que nous avons reçu, et encore pour quelques heures, avant que, comme Jésus et ses trois amis, Pierre, Jacques et Jean, descendent de la montagne, nous aussi, il va nous falloir redescendre de la montagne, mais ce n'est pas encore tout à fait pour tout de suite, pour retrouver ceux qui nous sont confiés. Et là, l'évangile est très, très marquant, avec Jésus qui reprend les disciples. Là, comme nous aussi, nous avons ces lieux de reprise, comme nous aussi, il nous arrive de dire, mais oui, pour la vie chrétienne, la prière, ça compte, le temps, ça compte, et l'autre aspect. Voilà, nous pourrons les présenter dans notre prière ce jour, que cet entrelac, puisque nous l'avons dit, de ministère, de charisme, de mission, de vocation, nous stimule, nous encourage à la source de notre baptême, pour que plus encore, après avoir vécu ce pèlerinage, nous soyons les uns et les autres
témoins du pèlerinage d'espérance. Amen.